Bonjour Henri-Jacques Citroën. Bonjour Jean-Philippe. Henri-Jacques Citroën, vous êtes vice-président de l'ADIT, vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Interview dans le Figaro, et vous nous dites il faut forger un alliage sociétal pour redonner un élan à la France. Qu'entendez-vous par un alliage sociétal ? Ça me fait raconter une histoire qui remonte à une vingtaine d'années quand j'habitais le Venezuela. Je conseillais un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises françaises dans le domaine des relations institutionnelles, la communication et la RSE. Et je conseillais en particulier Total, aujourd'hui Total Énergie, qui était un très gros investisseur au Venezuela, qui venait d'arriver et qui m'avait contacté parce qu'au départ, ils voulaient que je leur crée leur réseau de relations. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'était une période assez intense. Et puis, on a créé évidemment un gros département RSE. Puis on a lâché les employés de département RSE dans la nature et donc qui contactaient les gens ici et là pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait se rapprocher des populations dans les régions où on allait travailler. Et en fait, ils revenaient avec ce qu'on appelait les shopping lists, la garde nationale qui a besoin de pièces de rechange, tiens, le maire, est-ce que tu peux me réparer l'école, tiens. Voilà, et donc on pensait faire bien les choses comme ça en satisfaisant les besoins des... Et puis un jour, fusillade. Voilà. Et un jour, il y a un gros incident, il y a une communauté voisine à qui on a confié un contrat, démontage d'un rig de forage, transport et remontage, qui se présente pour commencer son travail. Une autre communauté n'était pas contente parce qu'elle n'avait pas eu le contrat. Elle commence à discuter entre elles et puis il y a un type qui sort son pistolet, qui tire dans le tas, 2 morts, 3 blessés. Donc on s'est dit, on n'a rien, c'est la catastrophe, quoi. Puis on n'a rien vu venir, on ne comprend rien ce qui se passe. En fait, il faut qu'on sache un peu plus ce qui se passe dans notre environnement. Puis on consulte un certain nombre de personnes qui connaissaient le sujet, puis on tombe sur une dame qui était la reine des associations tripartites, comme on disait, donc les entreprises, les communautés voisines et les autorités locales, qui nous dit, écoutez, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut vraiment que vous connaissiez de manière intensive, exhaustive, les parties prenantes de votre environnement politique, économique et social. Donc vous allez voir le curé du village, les chefs des pompiers, les leaders des bidonvilles, enfin tous les gens qui vous entourent, d'abord pour se présenter, pour saluer les gens, pour se connaître, et puis pour savoir quels sont leurs besoins et puis quels sont les moyens dont ils disposent. Parce que l'idée de la manœuvre, c'est qu'une fois qu'on connaît toutes ces parties prenantes, c'est d'entamer des dialogues avec tout le monde pour arriver à créer des alliances qui vont se matérialiser dans des projets concrets dans lesquels chacun apporte du sien. C'est plus simplement l'entreprise qui fait un chèque, chacun va apporter du sien. Et donc, vous voyez, en mettant pratiquement peu d'argent sur la table, mais en étant l'organisateur et puis en créant quelque chose, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme, après je me suis dit, alliage sociétal, parce que moi qui ai vendu pendant très longtemps des produits sidérurgiques, de l'acier, et donc des alliages, un alliage, c'est un ensemble d'éléments que vous mettez ensemble, donc vous fusionnez pour arriver à un certain nombre de qualités pour l'acier en question. Et donc là, je me suis dit, mais là, c'est pareil. Il y a des gens de diverses origines, de divers horizons, de diverses professions. On va les mettre ensemble et puis on va se connaître et on va dialoguer dans le temps. Et je peux vous dire une chose, et ça, vous pouvez consulter toutes les entreprises pour qui on a fait ce travail au Venezuela. On a eu la paix sociale absolue pendant toutes ces années, alors qu'on était en pleine révolution de Chavez. Donc, quand il y a une révolution, les choses, par définition, sont bouleversées. En plus de ça, quand il y a une révolution, il y a beaucoup d'acteurs qui apparaissent. Vous avez des milices, vous avez il y avait les cercles bolivariens, vous aviez des gens qui étaient formés à Cuba, des syndicats qui apparaissaient de nulle part et tout le monde est là, tout le monde veut jouer un rôle, et vous dites, mais qui est qui fait quoi, et comment je gère tout ça? Et donc, on a réussi, donc on l'a fait pour Total, mais on l'a fait pour Lafarge, on l'a fait pour Veolia, il y a quelques années on l'a fait pour Lactalis, on fait pour Morel et Prom. On a réussi à vraiment créer une paix sociale et disons une tranquillité et une confiance avec tous les gens qui vous entourent. Bien sûr. Merci Henri-Jacques Citroën. Merci pour vos questions.